Ok, bienvenue à un autre podcast, le podcast de février 2023. Donc, quel podcast? Mais bien sûr, le podcast de Forge FM, le podcast de la Forge ludique. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, autour de la table, on est un petit peu serré. On aura donc Sly aujourd'hui pour son premier podcast, suivi de Kirou également. Salut, salut. Chris. Salut. Bonjour. Premier podcast aussi pour Chris. Dim, un habitué. Salut. Et moi-même, Noski. Alors, après un petit tour de table et les actualités du jour, on va pouvoir avoir Chris qui va nous présenter un super jeu de plateau, donc Cerebria. Ensuite, on va voir le retour de l'inspecteur Kirou après des mois d'enquête. On a également Dimitri qui va nous présenter encore une facette de sa dimension. Puis Sly pour son premier SAV de la Forge. On va commencer le tour de table. Alors, je vais prendre complètement au hasard Chris, parce qu'en fait, elle avait rien préparé. Elle est vraiment stressée. Donc, vas-y, Chris, c'est quoi ton kiff du moment? Un peu comme tout le monde à la Forge, moi c'est MCP, Marvel Crisis Protocol. Et surtout, je prends mon kiff en peignant des décors, surtout. Ah ouais, quoi comme type de décor du coup? MCP. Le décor typique new-yorkais, immeuble ouais, et toujours pour et Marvel voiture. du coup. Toujours pour Marvel. Ça roule, merci Chris. Kirou, allez vas-y Kirou, à toi. Oh, T'es en punaise. orange, c'est à toi. Putain. Allez, c'est parti. parti. Moi, mon petit kiff du moment... C'est de dormir. non, dormir ça va. J'ai envie de dire la peinture pour moi, parce qu'au final ça faisait un petit moment que j'avais pas peint pour moi. Et là j'essaye de prendre quelques minutes par-ci par-là. La difficulté de vie de peintre quasi pro, c'est ça? Ouais, si on veut, c'est ça, c'est surtout déménagement, plus fête de fin d'année, plus peintre la journée, le soir, pas trop envie de peindre, mais là je m'y suis remis et c'est plutôt cool. Mais je fais des petites sessions fractionnées, on va dire. Un quart d'heure à peu près, un quart d'heure, 20 minutes max. Ok, Dak, merci Kirou. Ta bonne résolution de rentrée Alors, sur le il ne reste fractionné. que deux, donc Dim, vas-y à toi. Alors, moi c'est un peu comme Kirou, c'est la peinture. J'ai complètement changé mon set de peinture à Noël. J'ai pris que de la peinture AK, donc je suis un AK fanboy. Y compris les sets de weathering, etc. Comme je me suis remis aux Deuxième Guerre mondiale figurines, alors pas une règle en particulier, hein, on essaie de créer notre propre système de règles, enfin bref. Donc voilà, donc je me suis remis un peu dans On en le... parlera peut-être un autre jour. Ouais, Restez branchés, on en parlera peut-être un jour. ouais, c'est ça. Mais en gros, Voilà. en Tu gros, sens la conviction du mec Merci. quand même Ouais. derrière. Mon kiff du moment, ouais, c'est plutôt de peindre du Deuxième Guerre mondiale. J'alterne avec MCP aussi, hein, c'est vrai qu'MCP c'est un des jeux du moment à la Forge. Ok, Dak, merci Dim. Sly? Ouais, je vais pas être très original, on fait toujours du Marvel Crisis Protocol à la maison aussi. Je me suis fixé de faire 10 figues parce que c'est le minimum pour jouer, j'en suis à 6 donc ça commence à être bon. J'ai toujours du Malifaux qui s'accroche à la table de peinture aussi. Bon, en même temps c'est mon 3ème crew donc il y a un moment je vais finir par y arriver quand même. Et sinon le kiff, j'ai changé de résine pour l'imprimante 3D là, suite au conseil de Pierre et franchement rien à voir, je sors que des trucs réussis. T'as pris quoi comme résine du coup? Écoute, je serais incapable de te le dire, mais je pourrais te... Elle est liquide. Là tout de suite, elle est Il très a li- cliqué elle est sur très le lien liquide. et J'ai il a cliqué fait sur le lien acheter. que Pierre a donné, j'ai C'est- acheté C'est souvent ça avec Pierre, hein, Chez- tu chez- cliques sur le lien. chez Cheat Sheet, pas de marque, et voilà. Alors, C'est la Siraya, je pense. Ouais, et c'est une ABS-like. ABS, ouais, c'est ça, En tout fait, à fait. Qui permet d'avoir un peu de souplesse en fait sur le truc. Ouais, c'est ça puis c'est un peu... Enfin, en fait, c'est pas mal, c'est que j'avais pas mal de problèmes au niveau des supports, surtout. Parce que quand t'achètes des trucs qui sont pré-supportés, t'as souvent des supports qui sont très fins. Et en fait, avec la résine que j'avais avant, c'était lavable à l'eau. Et en fait, c'est hyper galère au niveau des réglages. Et du coup, là, je suis passé sur celle-là et ça a tout changé, quoi. Mais ça peut être un peu déroutant parce qu'effectivement, tu sors des trucs qui sont un peu... T'as l'impression que c'est pas rigide avant le séchage. Donc, tu te dis, ça va péter. Ouais, En c'est un fait, peu- ça pas reste du un peu tout. souple en fait. Ouais, c'est ça. Ok, Dak, merci. Il y a moi, oui, Ah oui ouais. aussi. Alors, donc, en fait, alors, moi j'ai eu un petit désert de jeux de figurines fin d'année. Et en fait, cette année, j'ai commencé un peu trop en force, je pense, parce que du coup, on m'a rebranché sur le Seconde Guerre. Hein, merci Dim.
MCP est toujours dans les trucs, dans les starting blocks. J'aimerais bien peindre du 40 000, enfin du science-fiction grimdark pour OPR. Et j'ai Warbound, hein, qu'on a une super journée le 5 mars. Donc voilà, donc j'ai tout ça et tout en même temps. Et bien sûr du MCP, hein, parce que oui, je l'ai déjà dit, mais bon, voilà, il y en a encore un petit peu plus. Je me suis amusé j'ai récupéré aussi une imprimante résine, donc merci Ram si tu nous écoutes. Elle marche bien, c'est cool. Et donc voilà, donc j'ai un petit peu tout qui se carambole d'un coup. En fait, il y a 6 mois de hobby qui se carambole en un mois et c'est compliqué. Bon, merci pour le petit tour de table. Est-ce que vous avez d'autres actualités à partager peut-être ? Un petit preview sur la Hammer Time ? Ouais. Hammer Time 5 qui se prépare. Hein. Greg nous prépare des trucs de foufou. On sait que ça va être dans la ville de l'homme. On sait que ça la sera... maison des enfants. C'est ça, voilà. Donc on en saura plus sûrement la prochaine fois. On va donc commencer par Chris qui va nous présenter son magnifique jeu. Donc pour ceux qui sont en vidéo, on le verra au milieu de la table, il y a un super grand plateau de jeu. Vas-y Chris, à toi. Moi je voulais vous parler du jeu de plateau et de figurines, Cerebria, le monde intérieur. On voit normalement les boîtes au niveau de la caméra. Et en fait, l'éditeur c'est Mind Clash Games, c'est l'éditeur qui a sorti Anachronie et Tricarion, je ne sais pas si vous les connaissez, et le très attendu Voidfall, un Kickstarter qui devrait arriver en juillet 2023, très attendu surtout par moi. J'ai acheté ce jeu parce que d'abord j'ai étudié les règles avant, mais aussi il y avait un mode solo. Le mode solo est fait par David Turzi, et en fait c'est vraiment un spécialiste du mode solo. Le genre de mode solo qui n'altère pas les règles de base et imite vraiment bien un adversaire. Et ça, c'est vraiment... Il y a une espèce d'automate qui te permet de voilà. ressortir la même chose même si t'es en solo. Voilà. Alors, pour ceux qui ne voient pas, hein, donc c'est 2 grosses boîtes, hein, le monde intérieur et l'équilibre des forces. Donc le premier est le jeu de base avec D'accord. figurines qui sont en carton, et le deuxième c'est l'extension, et là il y a les figurines en plastique qui sont absolument magnifiques et tout à fait dans le thème. Le thème là, il faudrait que je vous en parle juste après. Okay, alors si je voulais parler de ce jeu, c'est parce qu'en fait, bien qu'il soit quand même assez connu, on le voit pas trop sur les réseaux. Et c'est un jeu pour 4 joueurs en équipe de 2. Se joue en équipe. C'est un jeu compétitif, très tactique et de contrôle de territoire. Vraiment le classique un peu wargame quand même. En regardant pas mal de vidéos sur YouTube, j'ai pu noter quelques remarques négatives sur Cerebria concernant le thème, mais après c'est toujours on aime ou on n'aime pas. Sur l'iconographie du jeu, et pourtant Dieu sait que moi je la trouve vraiment très facile, et en plus la dernière page du bouquin est quand même réservée à ça, il suffit de regarder. Et sur sa difficulté, car Cerebria c'est vraiment un jeu expert, et il est classé vraiment en plus en expert plus quoi. Okay. J'ai trouvé que certains youtubeurs ont oublié de lire les règles avant de faire quelques remarques sur le jeu. Ça balance. Et ah ouais, franchement, j'ai trouvé ça pas très gentil. Et rien qu'en les écoutant tout simplement, on s'apercevait qu'ils ont dû faire simplement quelques tours de jeu et n'ont pas du tout approfondi la puissance du jeu. Mais ils se sont quand même permis sur YouTube de faire des réflexions négatives. Donc j'espère que très peu de personnes ont écouté ce genre de remarques, parce que moi c'est tout le contraire, c'est vraiment un jeu qui est parfait, parfait au niveau des règles, il n'y a aucun bug. Et le thème, c'est on aime ou on n'aime pas, mais je n'ai rien à lui reprocher, le matériel est de qualité et les dessins, la partie artistique est vraiment bien. Et donc maintenant que je maîtrise les règles, je me suis rendu compte qu'en fait il était vraiment pas difficile du tout. Mais on va parler du thème.
les auteurs auraient pu faire combattre des orques et des gobelins, ou des nains contre des elfes, mais en fait, ça serait vraiment être trop... J'ai plus du tout de son, là. Ah ouais, j'avais plus de son. D'accord. Tu peux continuer, Chris. Mais là, on tombait dans vraiment quelque chose d'un peu trop classique. Alors en fait, le plateau de jeu, c'est en fait notre intérieur, notre esprit. C'est le combat incessant entre nos émotions, c'est-à-dire telles que l'amour pour le côté positif et la jalousie pour le côté négatif, telles que l'estime de soi et le narcissisme. Donc deux camps s'affrontent, les émotions du bonheur que prendront un camp, telles que l'optimisme, l'espoir et le désir, contre les émotions de la tristesse pour le deuxième camp, telles que l'animosité, l'égoïsme, la colère, la cupidité. Les émotions sont représentées par des cartes. Ce sont des cartes de taille tarot qui sont vraiment très très jolies avec de beaux dessins. Mais c'est en fait tout simplement nos petits soldats avec un petit pouvoir pour chacune. On y passera sur les cartes des gemmes, ce sont des essences pour augmenter la force des soldats. Tout simplement, un gemme, ça nous fera un +1. Ok. Et notre esprit, c'est en fait les figurines, les grandes figurines. Et les figurines sont un peu notre général. Il va devoir se balader sur le plateau pour pouvoir aller invoquer des soldats à différents emplacements réservés pour ça. Un petit côté vice-versa quand même. Ça me fait penser un peu à l'histoire de peluche au niveau de la figurine. Ouais, c'est au niveau trop. du design, en fait. Ouais, voilà, c'est trop mimi. C'est très joli, Mignon. Très quali. Ouais, ça donne envie de les peindre, mais c'est toujours pas facile de peindre un jeu de plateau. J'ai pas envie d'y toucher pour le moment, ou alors quand je serai en retraite. C'est-à-dire bientôt. Oui, c'est ça. Oui. Enfin, quoique. Vivement. Pas de politique. Ouais, vivement, mais Macron m'a quand même mis 1 an de plus. Ça va. T'inquiète pas, nous Ça c'est un vit petit que peu ça. plus longtemps. Donc le but du jeu, c'est donc de réaliser des objectifs et de gagner des points de victoire. Bon, ça reste classique, mais c'est pas difficile. Il y a 9 objectifs. Les objectifs, c'est pour un moment, ça peut être de contrôler des royaumes. Il y en a 5 autour du plateau qui sont séparés par les frontières. Parfois, ça sera peut-être contrôler les frontières, et à chaque fois, c'est représenté par ces petits trucs qu'on tourne en fonction Recto de qui... verso avec le camp de Et chaque c'est pour côté. ça que le plateau est très très grand, et du coup, c'est vraiment vraiment le bienvenu, parce que d'un coup d'œil, on peut savoir surveiller son adversaire et savoir exactement qui contrôle quoi. qui contrôle Parce quoi. que c'est vrai que c'est souvent le problème sur les jeux de plateau experts. T'as du mal à lire le jeu de l'adversaire, c'est hyper compliqué. Alors là, tout est visible, et normalement on place aussi ces decks de figurines, enfin ces decks d'émotions, c'est-à-dire nos petits soldats directement là. Et la première carte est toujours visible, ce qui fait qu'aussi l'adversaire sait ce que vous allez avoir au prochain. Le jeu en fait ne s'arrête pas. Il n'y a pas de tour, il n'y a pas de manche. C'est à un moment, vous aurez envie, parce que vous remplissez votre contrat, parce que vous remplissez l'objectif qui est prévu pour ce tour-là, et ben vous allez essayer d'arrêter la manche pour pouvoir... arrêter. Je dirais vous allez essayer de déclencher une action qui permet de faire le décompte de points de victoire. Okay. Le décompte de points de victoire se fait essentiellement à partir du moment où il y a un bol qui est vide. Donc de temps en temps, on va chercher ces petits gemmes qui sont des gemmes de volonté. Quand un bol est vide, stop, on est en train de faire le décompte de points de victoire. Ok. De toute la partie? Non, pas de toute la partie. En fait, à chaque manche, il peut y en avoir au maximum 9 manches. Et donc, mais les manches peuvent aller très vite, puisque l'adversaire qui va jouer juste après peut enclencher aussi un décompte s'il en a envie. Ouais. Et il y a un moyen de rajouter des volontés du coup au milieu? Oui, dès que le bol est vide, on fait le décompte de points de victoire. Par exemple, là, si le premier avait réussi à faire un objectif, on met un fragment au milieu, donc il aura 3 points de victoire à la fin. Et s'il y en a un qui a réussi à faire l'objectif plus son objectif caché, il aura 5 points et il met un fragment à sa couleur au milieu. Et jusqu'à la fin où il y a un obélisque qui se monte au milieu. Ouais. Pardon ? Oui, c'est ça les fragments. C'est 3 points pour le petit ouais, et... les fragments orange pour les gentils et bleu pour les méchants. C'est ça. Voilà, C'est tout à fait. forcément un bon jeu, hein, orange et bleu du coup.
Ouais, franchement, les couleurs sont vraiment. Voilà, je l'ai choisi pour vous, je l'ai acheté pour ça. C'était les couleurs qui m'ont tenté. Et j'ai vu qu'il y avait une troisième faction avec un socle rose. Là, Oui, en c'est fait, les il fait nôtres. partie de l'extension. J'avoue ne pas l'avoir encore essayé. J'ai acheté l'extension essentiellement pour les figurines, puisque le carton, j'avais pas trop envie. Et puis, c'est ce qui m'a beaucoup attiré, c'est ces figurines qui sont trop mimi. Et donc, ça peut aller très très vite, étant donné que le tempo est donné par les personnes qui entraînent le décompte de points victoire. Et dès qu'on appuie assez de fragments personnels à mettre au milieu, la partie s'arrête parce qu'on met le dernier fragment, ça forme un obélisque. Le dernier fragment est un fragment pointu. Et donc la partie s'arrête à ce moment-là. Mais bien sûr, il y a aussi beaucoup de petites subtilités. Mais en gros, c'est vraiment plein de sournoiseries, c'est hyper vicieux. Et c'est pas le genre de jeu que l'on peut faire en discutant de ce qu'on a fait le week-end dernier. Il faut être super attentif. Il est difficile de s'amuser à vouloir prévoir ses actions. Parce que dès que l'adversaire est en train de jouer, tu essaies de tout programmer et puis lui il a fait tout balancer dans un sens, tu es obligé en fait, tu es toujours dans l'urgence. Tout le temps dans l'urgence pour pouvoir essayer de le contrer. Parce que si jamais vous laissez encore un tour, c'est encore un adversaire parce que c'est toujours gentil, méchant. Et du coup, là, le deuxième va en profiter pour pouvoir déclencher le décompte des points. Et dans ces cas-là, vous pouvez prendre cher. Surtout qu'on a toujours l'objectif commun plus l'objectif caché. Donc, c'est pas forcément utile d'attendre d'avoir les deux pour pouvoir déclencher le décompte des points. Donc voilà, toujours rester concentré. Et la partie peut être très tendue, mais en même temps, c'est pas un jeu forcément long, sauf si les adversaires ont envie de faire les deux objectifs et de le faire durer. Sinon, ça peut aller très très vite. C'est quoi la durée de partie moyenne ? Moi, j'avoue que j'ai vraiment j'ai fait que des parties solo et je ne regarde pas l'heure. C'est marqué 120 minutes sur la boîte. Ouais, 2 heures. Ouais, avec des joueurs qui connaissent bien le jeu, en 1 heure, ça peut être. Ah ouais. Ah ouais, franchement. J'aurais dû plus en fait. Ok, d'accord. Et après, pour vous dire en conclusion, c'est que les actions sont vraiment très classiques. C'est des actions de mouvement, c'est des actions d'invocation, c'est des actions de mouvement des soldats, enfin des émotions d'un côté à un autre de la table. Ce sont des actions, toutes vraiment et des actions classiques. Donc je vois pas où est la complexité, si ce n'est que tout bouge tout le temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'on peut pas anticiper. Un peu comme dans notre cerveau en fait. On le peut quand même parce que les 9 objectifs sont déjà sur la table en début de partie. Ouais. Donc même si on ne fait pas le premier, on peut déjà se préparer pour le deuxième. Mais le deuxième peut sauter. Donc c'est vraiment assez... c'est vicieux ce jeu. Et puis donc je voulais dire que c'est pas compliqué mais c'est vraiment prenant. C'est un thème assez original mais ça reste quand même de la bagarre. Et avant de donner son avis sur les chaînes YouTube, d'avoir la décence de connaître son sujet. Ça c'est vraiment important. Merci Chris. Donc c'était Cerebria, donc le monde intérieur de Mind Clash Game et de Intrafin Games. Je pense que c'est eux les originaux et Mind Clash c'est ceux qui ont fait la version française peut-être. J'avoue que là je sais pas moi. J'achète un jeu, je retiens le titre. J'ai spécialement regardé l'éditeur. Victor Peter et Richard Hamann. Merci beaucoup Chris. Est-ce que vous avez des questions les autres là-dessus? Qu'est-ce que vous pensez de ce design et surtout du thème? Parce que moi je me dis que c'est peut-être un thème un peu féminin. Non du tout. Non mais ça fait le thème, je pense que ça fait écho avec beaucoup moi avec le film Disney Vice Versa, je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Ah non tiens. Vice Versa, c'est vraiment ça en fait. C'est l'histoire d'une jeune fille qui passe de l'âge enfant à adolescent et on suit les émotions dans sa tête. Et les émotions se disputent, il y a les rêves, il y a des zones du cerveau qui se bastonnent pas, peut-être pas tout. Non. Mais globalement, en fait, on reste dans le même principe. C'est le même principe. On est à l'intérieur d'un cerveau humain et on voit les émotions interagir. Alors, j'ai un petit kiff quand même pour les figurines, elles sont vraiment très très jolies. C'est un bon plastique. Ouais, c'est vraiment bien moulé, bien. Ouais, franchement, elles sont très belles. Le plateau est assez ouf aussi. Ah, c'est très très joli en termes de matériel. Je m'attendais à du plastique mou, mais non. Non, ouais, c'est ce que je touchais aussi. C'est vrai qu'il a l'air très. Non, bah écoute, moi je rebondis sur la remarque de Kirou tout à l'heure qui dit qu'en fait le principe du jeu ça représente bien le cerveau, le fait de toujours réagir, qu'il se passe toujours quelque chose, etc.
Après, je pense qu'il a été classé expert surtout sur le fait qu'il y ait peut-être beaucoup de choses à prendre en considération au départ, en fait. Tu vois, comme tu disais, faut savoir réagir, etc. C'est vrai que quand tu vois qu'on est quand même sur une démocratisation des jeux de plateau, moi j'ai plein de copains qui jouent à des trucs, mais ça doit être très carré, quoi. Tu vois, ils jouent à Catan, ils jouent à des trucs très codifiés, et du coup, si tu leur proposes ça... ça part un peu dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Ouais, je pense qu'il y a trop de trucs à oui, il y a gérer. beaucoup de Je pense que paramètres. c'est pour ça que c'est classé expert. Par contre, effectivement, c'est le genre de jeu qui donne envie d'aller voir ce qui se passe, quoi. Comme tu dis, les actions de base ont l'air assez simples, mais il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Mais le fait que, déjà, visuellement, c'est attrayant, attractif, déjà rien que ça, c'est un gros plus, je pense. Ça marche. Merci beaucoup, Kirou. Merci. Et qui est-ce qu'on attend maintenant? Oui, l'inspecteur Kirou. Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper content de vous retrouver, ça m'avait manqué. En fait, vous m'avez manqué, tout simplement. Bref, je vous retrouve ce soir pour vous présenter une nouvelle enquête de l'inspecteur Kirou. La 6e du nom. Et oui, le temps passe. Pas fait tous les podcasts, mais quelques-uns. Depuis le temps qu'on ne s'est pas écouté, de nombreuses enquêtes m'ont amené dans des contrées plus ou moins obscures. Il serait trop long de vous raconter mes nombreuses péripéties. Quoi qu'il en soit, je voulais tout de même vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et dont on ne parle pas souvent. Le complotisme et les figurines. Eh oui, vous ne vous y attendiez probablement pas, mais je me suis penché sur ces idées qui cheminent parfois dans l'esprit de certains hobbyistes. Ces idées qui, subrepticement, s'ancrent dans les têtes. Ces idées qu'on pourrait assimiler à des théories du complot. Alors, quelles sont-elles et sont-elles fondées ? Passage en revue de quelques rencontres pour étayer mon propos. Premier sujet, et pas des moindres, GW pratique l'obsolescence programmée sur ses produits pour nous faire toujours acheter plus et ainsi dominer le monde de la figurine. Alors oui, moult témoignages me sont parvenus concernant ce géant de l'industrie du jeu qui, de par sa position, suscite l'intérêt de nombreuses théories. Arthur nous raconte. Vous savez, une fois je me promenais dans la campagne pas loin de Nottingham et je suis tombé sur un grand hangar camouflé. Par curiosité, je suis rentré dedans et j'y ai trouvé un labo hyper secret de GW. Ils étaient en train d'y développer un pot de peinture qui ferait en sorte de mal se reboucher pour que la peinture à l'intérieur sèche encore plus vite. Si j'avais pu, j'aurais pris des photos, je vous jure, mais j'avais plus de batterie. En tout cas, je vous assure que c'est vrai. Clémentine, quant à elle, nous explique. Vous savez, depuis que je peins la peinture contraste, mes pinceaux citadelles meurent 2 à 3 fois plus vite. Je suis intimement persuadé qu'ils ont développé cette peinture uniquement pour booster leur vente. C'est clairement un bon plan. Tu peins plus vite, donc t'achètes plus de figurines à peindre, et en plus tu flingues plus vite tes pinceaux, donc t'en achètes plus souvent. Résultat, c'est exponentiel, c'est QFD. Gérard, lui, n'achète plus de Games Workshop depuis des années. J'ai arrêté les conneries depuis une dizaine d'années. Je sais très bien comment ça fonctionne. On te vend un bouquin, 2 semaines après il est plus valable. Il faut que t'en achètes un autre. Puis 2 mois après, une nouvelle armée sort, et c'est celle-là qu'il te faut, parce qu'ensuite, 3 mois plus tard, la première change de nom. Au mois de juillet, les règles changent. Tu dois donc réviser toutes tes listes, racheter des bonhommes, mais surtout le dernier supplément, parce que sinon t'es plus à jour et tes potes veulent plus jouer avec toi. C'est des malins. Ils ont tout planifié pour les 20 prochaines années. Tout est écrit, je vous le dis moi. En 2024, vont ressortir leurs jeux qu'ils ont abandonnés il y a 5 ans et tout repasser en socle carré pour couillonner les mecs qui ont tout mis sur socle rond. Au fait, vous êtes soclé en 25, en 28,5, en 32 mm vous ? Vaste question donc que la véracité de ces théories du complot. GW nous manipule-t-il à des fins commerciales ? Le public réagira-t-il un jour ? La deuxième théorie que nous allons parcourir est celle qui concerne les jeux morts. Comme ceux qui croient que Michael Jackson n'est pas mort, certains joueurs pensent que les jeux auxquels ils jouent se portent encore très bien. Il est vrai que certaines situations peuvent prêter à confusion. Certains jeux morts qui ressuscitent, coucou au Song of Ice and Fire, ou encore certains jeux maintenus sous respirateur artificiel par un petit groupe de joueurs. Hey Warhammer 9e âge. Dans tous les cas, plusieurs théories sont grandement suivies. Ainsi, en 2014, 98% des joueurs de Blood Bowl étaient persuadés que leur jeu favori n'était pas mort,
alors que Games Workshop l'avait abandonné depuis plusieurs années, et qu'il ne restait qu'une poignée d'irréductibles en France et dans le monde. Rémi nous explique aujourd'hui. À l'époque, on était un peu dans le déni, faut l'avouer. On était un peu dans un trip complotiste en mode « Mais non, il peut pas être mort ce jeu, c'est pas possible ». Enfin bref, finalement, maintenant il est toujours vivant, alors on avait raison, non? Dana, elle, nous assure. Non, War Machine Horde n'est pas mort. La preuve, j'y joue encore. Avec mon frère, on adore ce jeu, il est tellement extraordinaire. Je me refuse à croire qu'il n'existe plus. Un si gros mastodonte du jeu de figurines ne peut pas disparaître, il est éternel. Clément, lui, est catégorique. C'est de la connerie. Ça arrive souvent qu'un jeu meure, c'est pas forcément grave. Il faut se rendre à l'évidence. Toutes bonnes choses ont une fin. Regardez AT-43, RIP, Rakam, RIP, et il y en a des tas d'autres qui mourront un jour. Vous connaissez Trône de Fer? Enfin, une théorie assez répandue dans notre petit milieu est celle concernant la présence de reptiliens dans les tournois de jeux de figurines. Et quand je parle de reptiliens, je ne sous-entends pas cerveau reptilien, mais bien reptile, lézard quoi. Vous voyez la série V? Bref, un bon nombre de joueurs et joueuses croient en cette théorie comme le montrent de nombreux témoignages que j'ai récoltés. Ainsi, un certain N, voulant rester anonyme, nous confie. Je joue à Infinity et fais de temps en temps des tournois. Vous savez, je suis sûr que ce jeu est infiltré par des reptiliens. J'en suis même persuadé, quand je vois que certains font constamment des résultats en tournoi alors que le jeu est incroyablement compliqué. J'en suis convaincu. J'en vois d'ailleurs souvent un certain V. Il est injouable, c'est assurément un lézard et pas un humain. Jérôme, quant à lui, est plus dubitatif. Vous savez, je pense qu'on est tous différents. Certains n'ont pas le même cerveau que d'autres, et ça se répercute en tournoi. De là à dire que les reptiliens gouvernent les tournois, je ne sais pas, je doute. Enfin, Kim, elle, nous déclare « J'ai arrêté d'aller en tournoi, c'est vraiment pas fun. Toujours les mêmes têtes, les mêmes qui gagnent, tout est clairement calculé d'avance. Les reptiliens dominent le jeu, et ça ne sert à rien de se battre, autant leur laisser leur petit plaisir, leur victoire. » Alors, intéressant, non, toutes ces théories? Certaines semblent plausibles, d'autres moins. Chacun se fera son avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les jeux de figurines ne sont pas prêts d'arrêter la source de toutes sortes de fantasmes, théories, idées, plus ou moins saugrenues, et que chacun, dans son imaginaire, développera ses propres croyances. Et vous, vous êtes plutôt team complot ou team rationnel? Merci inspecteur, merci inspecteur. Merci, merci. Alors, plutôt complot ou rationnel? Carrément complot. C'est plutôt quoi? Plutôt Les reptiliens. L'obsolescence programmée. Oh bah l'obsolescence programmée. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, on en a parlé sur les groupes Facebook de Imperium Conquest, parce que forcément il y a des gens qui débutent, 40 000 encore aujourd'hui, qui débutent la peinture surtout. Et bon, moi je suis toujours en train d'évangéliser sur d'autres marques que Games. Mais parce que voilà, clairement, bien, les pots de bien, peinture, c'est bien. voilà. Et j'ai quand même quelqu'un qui m'a dit mais non, arrête, les pots de peinture. Quand même, la peinture citadelle, c'est quand même vachement bien. Et le mec, j'ai voulu répondre sans être agressif, en disant non. Et j'ai pas réussi. Ça a mal fini. Non, j'ai surtout dit les pots sont pas ergonomiques. La texture de la peinture, elle est aléatoire selon le pot. Elle n'est pas constante. Et la pigmentation n'est pas constante aussi. Et en plus, c'est des teintes qui sont pas... il n'y a jamais un rouge pur chez Games. Tu vas jamais en trouver. Elles sont un peu chères aussi, non? Et en plus, au prorata de la quantité, effectivement, c'est très très cher. Très très cher. C'est pas cher, c'est très très cher. Quand tu achètes d'autres trucs, voilà. Ok, merci Dim. Chris, des réactions sur le complot reptilien? Est-ce que tu as rencontré pas mal de reptiliens dans ta vie? Oh que oui. Ah oui. Oui, je T'en connais. rencontres encore toujours, pardon. Oui, je connais un certain V. En plus, Ils sont a parmi bonne nous. initiale en plus. L'initiale qui va bien avec le. Et toi, Sly, du coup? Ouais, on pourrait se poser des questions quand même. Ouais. Mais tu verras, tout à l'heure dans ma chronique, il y a des trucs qui vont se retrouver Ça marche. avec Kirou. c'est pas ça. Merci, C'est inspecteur pas Kirou. ça, On va Ouais. passer maintenant, du coup, À la team. à la dimension. Eh bien, moi je vais prendre mon téléphone parce que j'ai fait une chronique à l'arrache. Mais c'est pas mal pour parler de OPR, One Page Rule.
parce que c'est un peu... Ça correspond. Ça correspond un peu à l'arrache en fait. C'est alors qu'est-ce que c'est One Page Rule? C'est un jeu qui a aujourd'hui 7 ans, c'est un système de jeu agnostique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de figurine qui est associée. Alors associée au jeu, hein, je pense. C'est pas un jeu qui est fait pour vendre des figurines. C'est un système de jeu qui est fait pour jouer avec n'importe quelle figurine. Bon, bien sûr dans un univers futuriste. Hein. Au départ c'était ça. Au départ c'est un Espagnol, Gaetano, qui a voulu, il s'est dit, est-ce que je pourrais jouer un jeu avec mes figurines 40 000 en écrivant les règles que sur une page. C'est parti de là. Donc en avril 2014, il a fait son truc, il a écrit une page, c'est encore disponible d'ailleurs, la vieille règle. Parce qu'il n'avait pas beaucoup de papier chez lui. C'était surtout pour simplifier. Beaucoup de figurines et pas de papier. Voilà. Et donc petit à petit, ça a grandi en popularité, il a créé un système fantasy après derrière, avec en une page, et tout ça s'est fait un peu en mode artisanal, hein. Il y a des mecs qui l'ont aidé à faire les dessins, des couvertures de livres de règles, etc. Et petit à petit ça a pris de la place, jusqu'au moment où il a créé des jeux side à côté après, hein. Il y a un jeu de voiture, hein, pour remplacer Speed Freaks, il y a un One Page Speed Freaks, il y a même un Blood Ball OPR, il y a des jeux touche pas à Blood Bowl, hein. Ah bah, ça s'appelle Attention, ça va être Death Ball. Voilà, il a créé Death Ball. Enfin bref, il a plein de petits jeux side comme ça. Et puis en 2017, il s'est rendu compte que le projet avait vraiment grossi. Et là, il s'est dit, bon, je vais essayer de faire un Patreon et d'embaucher des mecs pour faire la couve et faire le design du livre de règles, etc. Petit à petit... Un livre avec une seule page. Alors, Ouais, c'est ça. C'est une grosse page. c'est-à-dire que c'est à A1. les règles de base tiennent sur une page, hein. Donc voilà. Donc ça c'est l'historique, hein. Donc après son Patreon a vraiment fonctionné. Il a créé une ligne de figurines imprimées en 3D. Il a embauché des sculpteurs et aujourd'hui il en vit. Aujourd'hui, c'est-à-dire il a laissé tomber son job. Sachant que c'est un jeu gratuit. Les règles sont disponibles gratuitement. Oui, ça tout à fait. Alors pas précisé. Mais... Les règles complètes sont, il faut être Patreon, hein, Ouais. mais pour 1 euro vous pouvez être Patreon. Ça a fait un gros succès. Alors plus tu prends du Patreon, plus tu as accès aux figurines imprimées 3D. Enfin voilà, ça c'est une partie du jeu. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt le système de règles. Alors c'est assez simple. C'est tout ce que vous avez toujours voulu voir dans 40 000, bah, vous l'avez dans One Page Rule. C'est un jeu où on peut jouer 3000 points, 4000 points. On va le faire en une soirée sans problème. Chaque figurine, chaque unité a 2 caractéristiques, sa défense et sa qualité. Voilà. C'est un jeu qui se joue en alterné. Donc c'est pas on joue toute son armée, etc. Il y a vraiment un aspect tactique important. Et c'est une activation. Donc OPR globalement a été pioché plein de règles à droite à gauche, que ce soit dans Bolt Action, dans 40 000, hein, la V8 hein, globalement, mais aussi dans d'autres jeux. Hein. Il a pioché des trucs, l'Overwatch, etc. Certains anciens ici diront que le jeu ressemble beaucoup à comment ça s'appelle, Titanicus. Enfin pas Adeptus Titanicus, mais Epic, voilà, merci, je ne trouvais plus. Donc Epic, voilà, donc c'est aujourd'hui lui il a développé donc un fluff, hein. Il y a le Grim Dark Future, qui est la version 40 000. Il y a aussi le Grim Dark Firefight pour jouer des escarmouches, et il y a plusieurs armées. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on peut créer sa petite armée. Hein, si on est Patreon, on a accès au moteur du jeu. C'est-à-dire qu'on peut avoir accès au moteur du jeu, à créer ses unités, etc., etc. Et donc là, c'est là que ça devient intéressant. C'est que vous pouvez vous inventer des unités, des héros, etc., etc. Donc ça se prête très bien au jeu en club pour créer une histoire autour de ça. Lui, il s'est pas borné aux factions de 40 000. Bien souvent, il y a un Discord donc, de One Page Rule, hein, où on peut interpeller directement le créateur du jeu pour lui poser des questions de règles, hein, parce que il y a aussi des compétiteurs sur One Page Rule, hein, on les retrouve aussi ici, malheureusement ou heureusement, ça dépend. Voilà, les reptiliens, on les retrouve aussi dans One Page Rule. Donc des fois, voilà, le jeu est très équilibré et surtout, il n'est pas fait pour vendre des figurines. Donc, il sera jamais, on va dire, déséquilibré. Vous n'allez jamais vous retrouver avec bloqué. Si vous êtes bloqué, c'est que vous avez mal fait votre liste d'armées, vous avez mal réfléchi
à l'affrontement que vous allez avoir au soir. C'est rarement, c'est rarement le cas. On peut se dire oui, alors moi je joue Nurgle, enfin les Plague Brothers, et il manque parfois un peu de patate. Enfin, Sly va pas dire. Heureusement, parce que ça punaise, dépend. voilà, comment j'en ai bavé la semaine dernière. Et surtout, les trucs qui ont de la patate, eh ben, ils coûtent cher en points. C'est-à-dire qu'un Land Raider, ça coûte presque 900 points sur une table, hein, mais c'est très puissant. Par contre, vous le faites dessouder. Les sont PLS, 900 points. Ouais, voilà, c'est ça. Hein, c'est ce qu'il faut vous dire pour un ordre d'idée. Une unité, ça coûte presque 500 points. Une unité bien ballsy de 10 Plague Marines, ça coûte 500 points. Ou même c'est super cher. Ouais, c'est cher. Et des Primaris, c'est à peu près pareil. Hein. Un Dreadnought, ça fait vraiment le café. Mais voilà. Et par contre, les Tyrannides, pour les avoir déjà joués, ils sont très très forts en combat au corps à corps. Par contre, ils sont nuls au tir et c'est de la masse. Donc ils vont se prendre, voilà, ils sont vraiment très atypiques. Et ici, nous on joue en campagne. Et ça a débloqué pas mal de trucs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire des factions qui ne sont pas 40 000, en fait. D'ailleurs, on a dans notre campagne un joueur qui joue des hommes rats de l'espace. Hein. Donc c'est pris à Mantic, hein, parce que Mantic, ils ont ça dans leur jeu futuriste. Et donc voilà, l'intérêt de ce jeu, c'est que le jeu est gratuit. La règle de base, elle est très très simple. Je pourrais me payer le culot de vous l'expliquer ici en une demi-heure, mais c'était pas le sujet de ma chronique. Heureusement. T'as pas une demi-heure. Heureusement. J'ai pas une demi-heure, voilà. Mais en gros, c'est ça. Et surtout, vous pouvez jouer avec vos enfants, par exemple. Ceux qui ont des enfants, c'est une bonne première approche. C'est pas compliqué. Il y a que 2 caractéristiques à se souvenir. On utilise des D6. C'est pas compliqué. Tu regardes, tu mesures, plaf, paf, paf. Il y a modulo quelques petites règles spéciales hein, par rapport aux factions. Hein. C'est ça qui fait le sel du jeu aussi. C'est-à-dire qu'il y a la règle de base qui est très très simple. Et après, on ajoute des petits modules. Et à tel point qu'aujourd'hui, je parlais du Deuxième Guerre mondiale et de la création d'un système de règles. On est parti d'OPR pour créer un système de règles parce que Bolt Action, globalement, ne nous convenait plus par rapport à notre pratique aujourd'hui. Et c'est là où je vais auto-rebondir sur ce que je dis. C'est que... Il est autonome dans son speech, c'est génial. Ouais, Allez, à demain. C'est fascinant. Il est autonome dans... Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que on est tellement aujourd'hui habitué à jouer à One Page Rule. En tout cas, je parle pour moi, pour Greg, pour pas mal de joueurs qui ont fait beaucoup d'OPR, qu'on a beaucoup de mal à retourner sur d'autres systèmes de jeu figurines, tant parfois ils sont alambiqués. Alors, je parlerai pas d'MCP parce qu'il est très simple comme système de jeu. Et justement, c'est là où on se dit, ah ouais, ce système il est bien. Par contre, 40 000, eh ben, vous allez avoir ça en tête. C'est-à-dire que quand vous jouez à 40 000, vous allez prendre votre livre, votre codex, votre machin. Ah, la FAQ, voilà. Sur One Page Rule, il n'y en a pas. Il y a des FAQ de temps en temps, mais il y en a une et puis c'est terminé. Quand la règle 2.5 elle est sortie, enfin les codex, c'était fait, c'est terminé. Il n'y a pas eu d'autres modifs. Ou alors, à la marge, quand ils ont trouvé un truc vraiment trop fort, ils le changent, ils le downgrade, quoi. Donc voilà, et dernier point sur One Page Rule, je vais parler que de Grimdark Future parce que il y a Age of Fantasy qui est le Age of Sigmar, mais j'ai pas testé. Il y a le Age of Fantasy mais Battle pour jouer justement pseudo 9e âge, hein, en régiment carré, quoi. En régiment carré, voilà, en plaquette. Mais pour moi, par exemple, j'ai du Song of Ice and Fire, je me dis je vais pouvoir les réutiliser dessus. Oui, puisque c'est un jeu mort apparemment. C'est un jeu mort, voilà, tu vois, ça rebondit bien avec sa chronique. Ressuscité, enfin on sait plus trop. Et donc pour Grimdark Future, je sais plus ce que j'allais dire du coup. J'étais parti sur. Merci. J'étais parti sur l'intérêt du jeu, c'est surtout que vous allez faire une partie, 2 parties, vous allez jamais retourner dans vos livres de règles. Et plus vous allez avancer, plus vous allez étoffer, plus vous allez rajouter de petits trucs, etc., de systèmes pour les décors, etc. Et si c'est trop, eh ben c'est pas grave, vous revenez en arrière, etc. Donc c'est vraiment ça l'intérêt, et aussi d'aller chercher des figurines qui n'existent, enfin, qui ne sont pas autres. Et le système, par exemple, de création d'escouade aujourd'hui, il a été changé.
Au début du jeu, il s'était calqué plus ou moins sur 40 000. Aujourd'hui, il s'est carrément affranchi, c'est-à-dire que par exemple, les unités de Terminator, elles sont par 3. Donc des gens l'avaient interpellé, avaient interpellé le créateur du jeu sur le fait que c'est pas des unités de 5, etc. Et il leur a répondu, mais moi je joue pas à Warhammer 40 000, on joue à Grim Dark Future. Bon. Donc ils sont par 3. Et en plus, bon, pour moi je trouvais que ça avait un intérêt parce que quand tu achètes une boîte de 5, du coup tu as plus de modularité. Tu as 5 bonhommes et du coup tu peux bouger ton unité comme tu veux, elle peut changer. Enfin voilà. Et donc ça permet pour des débutants qui voudraient commencer à jouer, honnêtement, c'est beaucoup mieux. Vous embêtez pas avec un livre de règles compliqué. Avec une partie, vous allez vous ennuyer parce que vous allez regarder votre adversaire jouer tout son tour. Là, vous allez avoir de l'interaction avec votre joueur. On s'ennuie pas quand on joue à OPR. On n'est jamais sur le banc de touche à attendre que l'autre fasse sa phase. Tu vas peut-être attendre que l'autre réfléchisse à ce qu'il va faire sur son activation. Mais jamais tu vas regarder l'autre jouer, placer, etc. Et il n'y a pas ce côté... Je mesure 3 mm, 2 pouces, etc. Non, ma portée, nanana. Il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de méga combo. Il y a des combos, il y a des choses à faire intéressantes. Tactiquement, c'est très tactique malgré tout. Mais on n'est pas sur un jeu très complexe, au demeurant qui est très bien. Mais Malifaux, c'est un jeu que de combos. Bon, bah là, il y a des petits combos, mais c'est pas que ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Dim. Alors, autour de la table, beaucoup de joueurs de OPR? Ouais, bah quand je me fais pas botter les fesses par Dim. Non, mais moi ce que je trouve intéressant, c'est que toi tu parles des nouveaux joueurs, mais je t'aurais te dire, mais les anciens aussi. Hein. Ouais, ça aussi, c'est ouais, ce que j'ai ressorti. Mais Lamenters qui était au grenier, sans mentir, sur les cartons, ça a écrit grenier dessus, c'est-à-dire que je les avais bien en carton à mon déménagement d'avant. Donc tu vois, ça fait 10 ans qu'ils sont dans les cartons, là je les ai ressortis. Et je regrette pas en fait, parce que du coup j'ai retrouvé vraiment ce qui m'intéressait à 40K, qui était plus le côté narratif et le côté rapide. Et je les ai pas vendus parce que je dis quand même c'est con et tout ça. Et j'ai jamais refranchi le pas, tu vois, de 40 000. À chaque fois je disais ouais, cette édition là je m'y mets. Puis je disais codex machin. Et puis après les enfants, les machins, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps d'acheter les codex. Ouais, j'ai dit bah tant ça. pis. Et quand on m'a dit ah OPR, j'ai jeté un œil, j'ai dit écoute, c'est gratuit, c'est facile. Et alors ce que moi je trouve excellent, c'est qu'en plus maintenant sur le net t'as les Army Builder. Ah oui, Ouais, l'Army Builder, j'en ai pas parlé. Il est Ouais. à jour, il est gratuit, il Ouais. marche super bien. Franchement, Ils te sortent c'est ta, du ils te beau sortent- là. ils te sortent ta liste d'armées en C'est- petite il te fiche sort d'unité. il te T'as sort juste à poser tout, ta et feuille il sur te- la table et il tu te joues. sort les règles C'est spéciales ça. de toute ton Ah, armée. Il y en a une pas web 50, app, il y en a pas 50, Il m'a mais fait penser un peu à l'Army Builder d'Infinity Ouais, en fait clairement. dans le résultat. dans la tu sais. construction. Et on a, Arrête on a, d'essayer de nous faire on- ouais, Arrête d'essayer de placer Infinity. vous pouvez, j'en ai pas parlé, mais il y a un web app que vous pouvez mettre sur vos téléphones. Moi, je l'ai sur mon téléphone, le OPR web app. Donc ça se met comme une application et effectivement vous avez accès à tous les codex. Donc, et en plus quand vous construisez votre armée, s'il y a une petite règle spéciale, vous cliquez dessus, ça vous explique ce que ça fait. Incroyable. Donc c'est vraiment très 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 bon quoi. Et toi, Kiro, t'as essayé? Alors moi, c'est un peu comme Slice, c'est-à-dire que 40 000, j'ai arrêté il y a 7-8 ans, en début de V6, un truc comme ça. Parce qu'en fait, j'avais plus le temps et je jouais à trop d'autres trucs en fait. C'est-à-dire que moi, j'aime bien jouer à plein de trucs. Alors, je suis bon dans aucun jeu, Noskill se reconnaîtra, mais Oui, mais ça, c'est un truc avec le prénom, mais j'aime bien jouer à plein de trucs et à plein de jeux, à Blood Bowl, à Infinity, à 40 000, à machin, un truc. Et en fait, j'ai pas le temps de faire 50 parties par mois. Donc, si je fais 1 ou 2 parties par mois, je suis content. Et l'avantage, en fait, d'OPR, c'est que tu fais une partie tous les 3 ou 4 mois. Tu fais ta liste 20 minutes avant de partir à la forge, tu prends ta mallette, tu arrives à la forge, tu ouvres ta mallette, tu sors tes bonhommes, tu espères que t'as les bons. Tu poses ta liste sur la table, tu sors tes dés, tu joues 2h30, tu te marres bien, t'es content, c'est stratégique, il y a des dés, tu rentres chez toi, tu joues 4 mois plus tard et tu recommences. C'est vrai que c'est ce côté un peu pantouflard de la C'est- figurine que j'aime beaucoup en fait dans ce C'est jeu-là. excellent en C'est fait, vraiment, tu te casses pas la tête ouais, si c'est t'es clair. fatigué de ta semaine, tu passes quand même une super Exactement. partie. Tu peux faire plein de listes différentes, donc c'est toujours, comme tu l'as dit, c'est jamais la même chose. En plus, tu peux rajouter des scénars. L'alterner fait que aucune partie se ressemble. Et en fait, c'est vraiment confortable. En fait, enfin, pour le coup, c'est vraiment le jeu le plus confortable que je connaisse, quoi. Et c'est ça qui est appréciable, c'est en fait, tu viens pour jouer. Tu viens pas pour lire des règles ou pour. Ouais, c'est ça. Alors, tu te creuses un peu la tête, mais tu joues en fait. C'est le principe du jeu pour le coup. Là où je vais rebondir encore, ce que j'ai eu encore sur mes groupes Warhammer Conquest, parce que là c'est là où je trouve le plus de débutants.
Là, le numéro qui est sorti en presse, hein, donc Imperium Conquest, c'est un magazine Hachette où il y a des figurines toutes les semaines pour 10 €. Vous avez ou des Necrons, ou des Space Marines, ou des sœurs de bataille, enfin bref, il y a plein, ou des peintures. La totale, Donc quand on est assez intelligent, on regarde le calendrier. Moi, je me fais une armée de Necrons comme ça. J'aurais jamais pensé que j'allais jouer Necrons, mais par hasard. Et là sont sortis les Immortels / Sniper, alors les trackers. Je crois. Les trackers. Voilà. Et donc les gens disent ouais non, monte-les pas en tracker parce que c'est de la merde. Moi, je les trouve beaucoup plus jolis les trackers Badass, ouais. que les Immortels. Je trouve ils ont clairement. un gun, on dirait un grippin, le truc. Enfin, j'aime pas du tout. Ah, c'est des Necrons, quoi. Ils ont des Voilà. grippins déjà. de Voilà, base, donc, déjà ce sont des grippins. Et bref, et moi j'ai répondu, bon j'ai taunté encore, hein, parce que je fais que ça hein, sur ce groupe. Tu t'es jamais fait ban? Non, pas encore. Je disais, moi je m'en tape en fait de la règle. J'ai dit au mec, mais tu t'en fous de les monter comme ci ou comme ça. Joue à OPR et t'en auras plus rien à foutre de si c'est fort. Je dis, de toute façon, dans 3 mois c'est plus fort ton truc. C'est ça. Donc voilà, je trouvais que mon taunt résume bien ce que c'est OPR. C'est-à-dire que tu peux sortir tes trackers là, et dans 3 mois ils feront toujours la même chose. Et si on change d'édition, ils seront toujours aussi spécialisés. C'est-à-dire ce sont des snipers. Voilà. Et ils vont faire le taf de sniper. C'est pas dans 5 mois ils auront des pistolets à eau à la place de pistolets à plasma quoi. Et tu seras obligé de les ranger. Voilà, exactement. Et toi, Chris? Déjà testé? Non, pas encore. Je m'y suis pas Chris, encore mis. avec lui. Tenté ou pas tenté? À chaque fois tenté, mais un peu comme vous tous, je fais énormément de jeux. Ouais, bah, il faut le choix. Et à partir du moment où il faut que quelqu'un quand même fasse une table avec des décors et peigne des... Il y en a Ça plein prend, l'armoire. voilà, ça prend. Oui, c'est vrai que j'ai tendance à avoir toujours mes tables et ça prend du temps. hein. Ouais, moi j'avoue que j'ai bien kiffé OPR, contrairement... En fait, je suis passé à OPR parce que j'étais particulièrement frustré de la dernière version, je sais plus, c'est La V9. 8, non, la V8. V8. En fait, en V8, je me dis, allez, on y va, j'achète le On a codex, joué pas mal. Hein. je monte des figurines et tout ça, je commence à peindre, on joue un petit peu. Et au moment où je dis, bah tiens, ouais, je vais y aller, on va même faire les French War Games Day en 40 000 avec Greg et tout, ça va être trop bien, etc. Et en fait, bah, tout a changé après. Toutes les règles ont changé. Allez, On avait quatre V9, parties. changement de codex, Et qu'est-ce qui et se fac, passe, qu'est-ce qui se passe Mais mon livre et mes datasheet, cartes, j'avais cligné claqué, des je sais plus yeux et combien de hop. thunes Ah, pour c'est ça. vrai, c'est vrai. Et horrible. J'avais un paquet de cartes tout neuf. Bah, il y a encore Ouais. tout neuf. Hein, j'ai jamais utilisé. Garde-le, peut-être dans D'ailleurs. 20 ans, tu pourras le revendre sur eBay. Ouais, Peut-être. peut-être. Du coup, voilà. J'étais vraiment Sinon, pour le frustré. barbecue, Donc c'était. j'ai boycotté la V9 par principe. Et du coup, OPR me dit ah ouais, c'est cool. Et puis je peux rejouer le drop pod. Ok, bah c'est bon, alors je joue à ce jeu. Et puis c'est surtout ça, c'est que tu peux utiliser toutes tes unités, elles ont toutes une fonction, elles sont pas useless, c'est-à-dire que le drop Sauf pod les est- capitaines en Terminator, mais à voir ça. Oui, voilà, c'est Ouais, parce que c'est t'as pas trouvé, tu sais pas le jouer en fait, c'est juste ça, c'est juste ça le Non, non, problème. c'est trop nul. Ouais. Et je tiens à préciser aussi qu'il y a plein de petites factions qu'on connaît pas, genre les rebelles, la rebelle guerrière, et il y a surtout une communauté et un forum OPR qui est assez vivant, où il y a des mecs qui font du En français Alors, il y a des mecs qui traduisent le jeu en français. Par contre, la communauté, elle est en anglais. Et là, ils font du fan-made. Donc, il y a des mecs qui ont développé des règles pour Star Wars, pour jouer à Star Wars en OPR. Une fois que tu as le moteur, en fait, après, c'est super simple. Il suffit Mais de créer les unités. J'ai quoi. une question du coup. Est-ce que c'est pas les reptiliens là qui sont en train d'essayer de bouffer tout Ouais, le monde de la figurine avec c'est un ça. seul système de règles pour C'est ça. tous les jeux? C'est pas des reptiliens, toi, c'est des hommes top ou des C'est trucs des comme ça. Ouais, c'est ça. des communistes. ouais. Putain, c'est à ça. Ouais, c'est un Ouais, espagnol, c'est c'est pas loin du communisme. Allez, quoi. Ouais. Jim, enlève ta cagoule en forme de visage humain. C'était moi. Bon, merci beaucoup, Dim, pour la dimension. Maintenant, on va passer avec Sly pour le SAV de la Forge. Service après-vente et de la fin. Ouais, on fera un jingle si on maintient. Bien sûr qu'on maintient, bien sûr qu'on maintient. Allez, vas-y. C'est un question-réponse avant que tu me fasses les questions. Ouais, d'accord, mais en fait, je viens de faire l'intro, donc c'est à toi de continuer normalement. Allez, vas-y. Bonjour Nouskil, bonjour à tous. Alors comme ça, en cette semaine de Saint-Valentin, on a besoin des conseils du docteur Mamou. On a des petits soucis dans son couple. Non, ça va pour ça, merci. Normalement, tu es là, ici, pour répondre aux questions des gens. C'est le principe d'un SAV de la Forge. Hein. Les gens, ils nous écrivent avec des questions et des remarques sur la Forge ou bien le hobby. Bah ouf, bah tu m'enlèves un poids là. Parce qu'après 11 ans de mariage, je peux te dire que c'est le rythme de croisière assuré. Le moment le plus palpitant de ma vie de couple, c'est quand j'essaye d'acheter des figurines sans me faire choper par ma femme.
D'ailleurs, je cherche une bonne excuse pour expliquer pourquoi les placards de la chambre d'amis sont remplis de boîtes de biscuits en métal avec des bonshommes en plastique dedans au lieu des couettes d'hiver. Si quelqu'un a une idée... Bon, j'ai pas encore d'idée, mais j'avoue, ça m'intéresse un petit peu quand même. On va passer par la première question. Donc c'est de Romain. Question de Romain. J'aimerais vraiment venir à la forge, mais il n'y a que des super bons peintres et j'ai honte de mes barbouillages. Que faire? Alors, mon petit Romain, on va tout de suite relativiser tout ça, tu veux bien? Que des super bons peintres? Que? Alors, oui, il y a de super peintres à la forge. Des gens qui font ça presque comme full-time job. Il y en a même qui sculptent des trucs sur leur ordinateur. Et il y en a même certains qui, le temps de cette chronique, auront fini une nouvelle armée. Mais il n'y a pas que ça à la forge. C'est sûr que si tu nous as connus sur un événement, il est fort probable que nous ayons sorti nos plus belles figurines, nos meilleurs décors, voire des habits propres. Mais tout ça, c'est comme Instagram, c'est pas la vraie vie, Romain. La vraie vie, c'est que pour en arriver là, eh ben, on en bave. On bosse, on renverse des pots de la vie sur le parquet, on vernit nos figurines à la sous-couche blanche, on rince nos pinceaux dans nos cafés. Mais quelle idée de merde aussi de prendre un mug pour laver son pinceau. Bon, bref, les complexes, on les laisse dehors, à la porte. Déjà, parce que tu trouveras des tas de gens prêts à te donner des conseils, des astuces. Tenter de te convertir aux salissures à l'huile ou à une marque de peinture produite au Népal avec des pétales de fleurs que tu connais pas. Et aussi, parce que, clairement, tu n'as jamais vu mes Maris de Space Crusade, que j'ai toujours d'ailleurs. Amoureusement peint à la peinture à maquette directement sur le plastique avec une couche tellement épaisse qu'on dirait une influenceuse. Et surtout, à la forge, personne ne t'en voudra d'essayer. Donc viens, montre-nous et progressons ensemble. Oh, c'est beau, on dirait un slogan politique. J'ai failli pleurer. Bon, nouvelle question de Annie. Je viens de lire un article de Marie-Claire sur les 10 signes qui montrent que votre mari vous trompe et mon mari a tous les signes. Que dois-je faire? Bon, alors déjà, pourquoi vous m'écrivez? Bon, comme je suis sympa, je vais vous répondre quand même. Il faut jeter votre magazine et arrêter de vous prendre la tête avec tout ça. Parce que si vous avez le temps de lire des articles pourris, c'est que vraiment votre vie ne doit pas être palpitante. Si vous voulez, je vous pète mes 3 gosses une semaine, ça va vous faire relativiser. Je reviens au sujet, pardon. Alors Anne, votre mari vous paraît distant. Il reste évasif sur ce à quoi il pense. Il dépense de l'argent sans vous demander sur des sites douteux. Il reçoit des colis dont il ne vous parle pas. Il envahit vos placards de boîtes étranges. Il rentre tard le vendredi soir. Il part en week-end sans vous. Il discute avec des inconnus pendant des heures sur Discord. Il a des conversations que vous ne comprenez pas avec ses amis. Pire, il vous ramène des t-shirts dans des couleurs improbables, orange notamment. Anne, votre mari est accro au jeu. Mais pas au jeu qui pourrait vous rapporter des sous un jour, et pour lequel le gouvernement a mis en place un énième numéro vert. Non, non, au jeu de figurines et de plateaux. Voyez le bon côté des choses, vous avez tout le temps nécessaire pour avoir un amant. Ah, super, donne des idées à nos femmes, toi. Bon, remarque, s'il y a un amant, j'aurai peut-être plus le temps de jouer. Bon, peut-être que même ce sera un fan de figurines aussi, on jouera ensemble. Bon, je m'écarte. Question suivante, de Paulette. Et ton jeu là, Varamé, c'est comme les POG et les Bills? Mamie, arrête d'embêter nos skills avec tes questions. Désolé, c'est ma grand-mère. J'essaye depuis des années de lui expliquer le principe du wargame, mais elle comprend rien du tout. Elle est persuadée qu'à la fin du jeu, le gagnant repart avec les figurines du perdant, comme aux billes. Let's go. Du coup, elle comprend pas pourquoi je persiste à passer du temps à peindre des trucs que je donne à chaque fois vu que je perds toujours. Même contre elle, je perds toujours, à tous les jeux. Le seul jeu auquel j'arrive à gagner, c'est le Scrabble. C'est tellement long qu'elle pique du nez. J'en profite alors pour changer mes lettres et hop, ni vu ni connu. Oui, bah prenez pas cet air outré, vous aussi au bout de 35 ans à perdre au Scrabble, vous craqueriez. L'autre jour, elle m'a fait un esclandre quand j'ai dit que je voulais jouer des SS à Bolt Action. Ton grand-père a pas risqué sa vie pendant la guerre à faire dérailler des trains pour que son petit-fils devienne un nazi. Carrément. Alors déjà, le seul train que mon grand-père ait fait dérailler, c'est celui qui tournait dans son salon au pied du sapin de Noël tous les ans. Et en plus, c'est pas Jean Moulin, hein. Il a été résistant à partir du 7 mai 45, mais je suis sûr qu'il saurait vous convaincre que c'est quand même grâce à lui qu'ils ont gagné. En plus, j'ai essayé de lui expliquer à ma grand-mère que c'est qu'un jeu, et que c'est pas parce que je joue des SS que j'adhère aux idées des nazis.
Mon pote qui joue Empirto à Warhammer, il se balade pas en chemise à fleurs avec un pendentif Peace and Love et un 357 Magnum en bandoulière au cas où tu serais pas d'accord avec sa philosophie. Et mon autre pote qui joue bretonien, il se balade pas en armure de plate avec une tenue de croisée. Ah bah si, merde, Quoique. mon mauvais exemple, il fait du grandeur nature. Bon, quand je joue des Indiens pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, je me balade pas en jupette en scalpant tout le monde. Et c'est pas parce que je joue un barde dans un jeu de rôle que je m'enfuis qu'il y a une bagarre dans la vraie vie. Non, ça c'est parce que je suis un lâche. Ok, on a saisi l'idée. Elle est sympa ta grand-mère, faudra qu'elle nous écrive encore. Dernière question pour aujourd'hui, de Clément. Vous êtes sympa à la forge, mais le temps que je lise les règles d'un jeu, vous avez déjà changé de jeu 3 fois. Vous allez ralentir un peu. Mais c'est la société actuelle, ça, Clément. Faut aller vite, faut zapper, faut avoir tout de suite. Des nouveautés, il en sort tout le temps. Des règles, des jeux de plateau, des figurines. Même les références du milieu se renouvellent sans cesse. Regarde Games Workshop par exemple. Tous les 3 mois, tu dois racheter des règles. Pas parce qu'elles fonctionnent pas, non, malheureux, c'est le capitalisme, il faut que les gens achètent. Et comme on est sur du bon capitalisme, il faut aussi acheter plus cher. Et y a pas que Games, toutes les grosses boîtes font ça. Merde. Voilà que je parle comme mon voisin communiste avec son t-shirt pourri du Tché qui s'enjoint à 3 mètres. Bon, revenons à la question de départ, le changement de jeu. Le problème d'un milieu riche en idées comme la Forge, c'est qu'en mélangeant tous ces cerveaux malades, on obtient une émulation permanente. L'émulation, c'est bien, vous allez me dire, ça permet d'avancer et de rester motivé. Oui, mais comme en plus on a tous la volonté d'un enfant de 3 ans au moment de choisir son souvenir à Disneyland ou de faire sa liste au Père Noël, celui-là il est trop bien, ah non celui-là, ah et avec celui-là je pourrais jouer avec GG, et celui-là je pourrais ressortir mes jouets du fond du grenier. Eh ben on s'en sort pas, il y a toujours une nouvelle idée, un nouveau jeu, quelqu'un qui débarque en proclamant avoir trouvé la règle ultime pour jouer à tel ou tel truc. Alors Clément, si comme moi tu mets 3 mois à peindre 2 figurines et que le jeu pour lequel tu les as peintes est passé de mode quand tu débarques tout fier un vendredi soir pour les jouer, il faut résister. Il faut persévérer. Si un jeu en vaut la peine, il faut se battre, continuer à y jouer, à peindre, à poster sur le net. Car oui, certains jeux meurent faute de joueurs. Mais beaucoup de ces jeux ont un fan club, des gens nostalgiques qui n'ont pas revendu leurs figurines malgré la pression familiale pour récupérer de la place dans les placards. Puis soyons honnêtes, beaucoup de ces jeux couvrent des époques différentes, des échelles différentes, des façons de jouer différentes. L'important, c'est de trouver les jeux qui nous correspondent et de les faire vivre. Pour ça, jouons. Organisons des parties le vendredi, faisons plein de bruit pour attirer les curieux. Au fond, les jeux, c'est comme la mode, c'est cyclique, ça revient régulièrement. Sauf chez mon voisin, lui, il change pas trop. Bon, je vous laisse. Ma grand-mère vient de m'appeler en me demandant pourquoi je fréquente des platistes. C'est débile qui croient que la Terre est plate. Je vais essayer de lui expliquer que c'est un terme qui désigne des gens qui jouent aux jeux de plateau et qui sont pas débiles. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Merci beaucoup, Sly. Alors, messieurs, dames, des réactions face au courrier des lecteurs. Ah, C'est édifiant. C'était instructif, très instructif. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions d'ailleurs. Ouais, n'hésitez pas hein, sur Sur contact@laforgeludique.fr. Je les transmettrai directement à Sly qui fera une joie de vous répondre. Sur Pas de le problème. sur le Discord, le Facebook, le Messenger, C'est ça. Non, le Discord dit pas, c'est le YouTube, C'est un terme. le c'est- Discord. c'est interne le Discord. Le Discord. Du coup, ouais, je voulais quand même, j'ai oublié aujourd'hui, hein, j'ai quand même une grande journée, donc je voulais juste souhaiter un très bon anniversaire à Jean-Phi, hein, qui Ah fait ouais, son anniversaire Jean-Phi. aujourd'hui, Ouais. qui a un certain âge. À peu près sous ça. Ouais, un âge certain, Et je vais donc- pas le dire. Hein. Donc Alors, joyeux anniversaire, Jean-Phi. on n'a pas prévu le prochain podcast. Ah, tu veux mettre une date comme ça en Ouais, live comme ça, en Comme live. ça. Alors, En live, là, d'un coup. on va couper. Hein. Non, on va essayer de le faire dans pas si longtemps, essayer d'être un peu plus régulier. Donc on compte sur vous, hein, les gars, autour de la table, pour réussir à trouver une date dans pas si longtemps. En tout cas, Et surtout trouver un article. Là. ouais, ça c'est facile après. Toujours des trucs à raconter. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre participation à vous tous, et je vous souhaite une très bonne soirée de Merci jeu. à tous. Merci. Merci, Salut. merci. Gros bisous, bisous. Bisous.